Edouard, bonjour. Tout d'abord, comment s'est déroulée la semaine? Et on a vu de temps en temps des joueurs ménagers durant la semaine, voir un peu si, ici à J-2 du match, est-ce que tout le monde semble apte pour dimanche? La semaine était bonne. Très content du match contre Anvers, déçu du résultat évidemment. Un petit peu la même histoire qu'après OHL, c'est-à-dire que la performance a été vraiment très bonne. Cette fois-ci, elle a été meilleure que contre OHL encore, donc on progresse. On est toujours dans cette dynamique positive où on va vers l'avant et on veut être meilleur chaque match. C'est encore le cas ici. Se disant, bah oui, ce même sentiment de frustration après le match. Mais on progresse en tout cas. Et c'est la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre performance. Et sur ce point, la qualité de notre performance, on est de mieux en mieux, on est de plus en plus en contrôle. Donc, comme après OHL, on a très bien débriefé, c'est peut-être le premier match ici contre l'Antwerp où il y a eu des erreurs défensives qui n'ont pas été ou qui nous ont pas porté préjudice en tout cas. On ne les a pas payés, mais il y a eu des erreurs défensives là dans le contenu du match, que ce soit au niveau individuel et collectif. Donc on a bien débriefé là-dessus, on a regardé vraiment en détail collectivement, mais aussi individuellement les différents joueurs. Et c'est pas une question là que ce soit que les défenseurs, notre qualité défensive, c'est une histoire qui est vraiment collective. Donc ça c'est important de bien débriefer, pardon, bien comprendre ce qui s'est passé contre l'Antwerp. Et puis oui, cette semaine, et c'est peut-être la première fois où il y a eu pas mal de coups qui ont été pris lors du match, mais aussi lors des premiers entraînements de la semaine. Donc différents joueurs ont dû être ménagés selon ces coups. Donc Stelios, lui, s'est pris un gros coup pendant le match contre l'Antwerp. Il a été ménagé les premiers jours. Les tests sont encore en cours là, actuellement. Donc il n'y a pas un verdict final qui a été posé. Parce que c'est pas quelque chose qu'on veut se précipiter. On veut voir comment évolue la blessure de jour en jour et comprendre exactement ce qui se passe pour vraiment poser le bon verdict médical. Donc ça c'est en cours. Et puis oui, différents joueurs. Jules a aussi souffert d'un coup lors du premier entraînement. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on suit de près. Chamar lui a été un petit peu malade. Donc voilà, différentes choses. Ali aussi a dû être ménagé. Mais là encore, c'est toujours cette question qu'on vise une forme physique collective. Euh, mais nous, on est convaincus que pour pouvoir prester au niveau qu'on veut prester, pour arriver au niveau de performance qu'on veut réussir, ben, il faut être à 100% physiquement. Et il n'est pas question de prendre un risque avec un joueur ou de jouer avec des joueurs qui ont un doute. C'est primordial qu'un joueur ait confiance en son corps. Et c'est que quand on a confiance en son corps qu'on peut jouer sans calculer, qu'on arrivera où on veut arriver. Donc voilà, les choses sont très claires. C'est aussi quelque chose que les joueurs doivent comprendre individuellement et quelque chose avec le staff médical qu'on met en place là au fur et à mesure des matchs et des semaines qui avancent. Est-ce que par rapport à tout ce que tu dis, c'est la première semaine de préparation d'un match où tu as peut-être plus d'incertitude que d'habitude sur justement des joueurs qui pourraient finalement ne pas être là, ou bien voilà, tu n'as pas le sentiment que ça ait changé la façon de travailler pour autant? Non, ça n'a pas changé la façon de travailler, ça c'est sûr, parce que le noyau est construit et est en train d'être construit d'une façon que si jamais il y a un absent, ben, les solutions sont très claires euh, à côté de ces solutions. Donc non, si au final, et on verra encore demain, si au final il y a des joueurs qui doivent être absents du noyau pour le match de dimanche, les solutions sont très claires et on est convaincu que dans les choix qu'on posera, on veut toujours poser des choix qui sont simples. On ne veut jamais se compliquer la vie, on veut respecter la logique de la forme du moment, absolument, et on veut respecter la logique des profils aussi. Donc voilà, non, c'est pas que ça complique, et je pense que le meilleur exemple, c'est avec Marco. Marco était, au moment de sa blessure, le meilleur joueur de l'équipe, tout simplement. C'était le joueur en forme, c'était lui qui avait la plus grosse contribution individuelle dans le groupe. Il le sait, le reste du groupe le savait. Et puis lui se blesse à un moment super important pour nous, en début de saison, quand l'équipe est tout doucement en train de se lancer. C'est un coup d'arrêt pour lui, c'est un coup dur pour le groupe, mais l'opportunité que ça présente pour quelqu'un d'autre est géniale. Et de ce point de vue-là, ce qu'Adem a apporté à l'équipe depuis qu'il a remplacé Marco,
C'est génial et c'est top pour tout le monde. C'est top pour le joueur individuellement qui une opportunité se présente et s'ouvre à lui. Mais c'est génial pour l'équipe parce que ça apporte des nouvelles solutions et ça rend l'équipe donc, et le collectif plus fort pour les semaines à venir. Quand Marcos sera de retour plus fort qu'il ne l'était avant sa blessure, l'ensemble, on sera en meilleure posture à ce moment-là et on sera encore plus, collectivement plus fort qu'avant la blessure de Marco. Il y a peut-être un poste quand même où c'est un peu plus embêtant, c'est éventuellement si Stelios ne sait pas jouer, là où c'est peut-être plus ric-rac au niveau des possibilités, non? Oui et non. Non, dans le sens où on a aujourd'hui à l'entraînement, on avait 6 défenseurs. Et des défenseurs, oui, on a 3 défenseurs, je dirais, entre guillemets, seniors pro, mais les jeunes derrière, c'est pas pour rien qu'on rajeunit le noyau, c'est pour créer un noyau où, dans l'équilibre des âges, il y a de la diversité et il y a une saine concurrence grâce aux jeunes. Mais si les jeunes sont là, et c'est ce que je le répète depuis le premier jour, s'ils sont là, c'est qu'ils sont bons. Et c'est qu'ils ont la qualité pour être là. Et s'ils sont amenés à jouer, mais génial, tant mieux pour tout le monde. Nous, encore une fois, on va être plus fort grâce à cette jeunesse, grâce à cette insouciance, c'est ce qu'ils vont nous amener. Mais on sait aussi les risques que ça porte. Si un jeune doit jouer, que ça soit Boukamir, que ça soit Tchatchoua, Wazinski, peu importe lequel jouera, ben ça va apporter un plus au noyau, mais on sait aussi que oui, il y a des risques. Et donc, Dorian, par exemple, si Stelios ne peut pas jouer dimanche, le rôle que va jouer notre capi sera encore plus important. Mais pareil pour Joris ou pour Rio devant lui. Et on en revient encore une fois à cette idée de collectif. C'est pas une question d'un joueur remplace un autre et c'est tout. Non, c'est un travail collectif que on l'encadre, on l'entoure et on va l'aider. S'il fait une erreur, pas de problème. Faisons des erreurs. On va collectivement, on va compenser ces erreurs. Tu parlais du contenu qui est de mieux en mieux dans les matchs. Ici, sans manquer de respect évidemment à Zult, qui a quand même pris une belle petite défaite contre Bruges, et puis le Berscott après qui n'est pas au mieux pour l'instant. Maintenant, c'est vraiment 2 matchs où il faut absolument engranger pour, entre guillemets, mathématiquement lancer la saison. C'est comme ça que tu vois ça aussi, sachant qu'après, le calendrier, théoriquement, se complique un petit peu, notamment avec Gand et le club, je crois. J'avoue que je ne suis pas au courant du calendrier après la trêve internationale. Sans mentir, je n'aurais pas su dire quel était le premier match, ni le deuxième, ni le troisième match après la trêve. Parce que c'est en se portant trop loin dans le futur qu'on perd de vue aujourd'hui. Et la seule chose sur laquelle on va focaliser à 200%, c'est Zult. J'ai même pas encore, on n'a pas parlé une seule fois dans le bureau du Berscott samedi prochain. On est concentré à 200% ici sur Zult. Et Zult, c'était un de nos matchs de préparation qu'on a perdu. Donc on est bien conscient des qualités, des forces, des faiblesses de Zult. Et dans le staff, on a beaucoup de matchs ensemble qu'on a joué à Zult. Et on sait combien c'est difficile d'aller à Zult et de faire un résultat. Avec le staff technique qu'ils ont en place, que je connais personnellement très bien, ils prépareront le match de façon vraiment précise. Et encore une fois, c'est un super challenge pour nous. Il faut qu'on aille là-bas comme des bonhommes et qu'on soit prêt pour le défi que ça va être. Et ça va être un défi physique. Il va falloir jouer avec énormément de courage, sans aucune peur, et de montrer qui on est dans un déplacement qui, oui, c'est un des déplacements les plus compliqués qu'il y a à jouer en championnat. Question peut-être un peu plus précise par rapport à Francky Dury, qui est là depuis des années en Belgique, c'est l'entraîneur le plus âgé, il termine sa dernière saison. Je voulais un peu savoir, toi qui es un jeune entraîneur, ce qui t'inspirait finalement. Est-ce que tu as remarqué qu'il avait apporté des choses au championnat de Belgique depuis toutes ces années? Il a apporté des choses, c'est sûr, des résultats avant tout. Le parcours qu'a fait Zult, il a bâti un club là. Lui, la direction qui est en place évidemment, mais le rôle que lui a eu dans le développement de ce club. Regardez où était ce club il y a 15 ans et où est le club aujourd'hui. Sur le terrain, en dehors des terrains, au niveau des infrastructures aussi, le travail est remarquable. Et ce qui, pour moi, est le plus impressionnant avec Francky Dury, c'est cette remise en question qui est nécessaire. On ne reste pas aussi longtemps dans un club avec des résultats comme il a eu, où il a presque été champion. Les parcours en Coupe de Belgique ont été fantastiques aussi. Sans remise en question. Et de toutes les saisons, se remettre en question, rebâtir des noyaux, je ne sais pas combien de noyaux il a dû recréer là-bas, mais c'est génial, c'est un superbe exemple pour tout le monde.
Pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, tout le monde vous le dira. Donc, non, c'est un grand coup de chapeau pour ce qu'il a réalisé à Zult et à la fédération et dans ces différents clubs. Tu seras encore coach, toi, à 63 ans? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si je serai coach dans 6 mois, on n'en sait rien. Comme je dis, la seule chose qui importe, c'est Zult. C'est la seule chose. L'avenir, on verra bien par la suite où on ira. Tu parles d'un défi physique, notamment ce week-end à Zult. À quel genre de match tu t'attends et comment tu prépares ce match face à une équipe qui est peut-être parfois un peu moins structurée que d'autres dans sa façon de défendre aussi, notamment. Voilà, comment est-ce qu'on prépare ça D'abord, en étant très conscient et certain de qui est Zult, donc les forces, les faiblesses, le profil des joueurs, comment on essaie d'anticiper sur les différents scénarios de match qui sont possibles. Et on explique ça aux joueurs en utilisant un maximum d'images de la façon la plus simple possible pour que le message soit clair, que les joueurs sachent exactement ce à quoi ils doivent s'attendre. Puis encore une fois, ce qui est important, c'est nous. Qu'est-ce que nous, on va faire pour mettre Zult en difficulté? Qu'est-ce que nous, on va faire pour prendre le match en main et pour le dominer comme on veut le dominer? Et encore une fois, on a parlé dans les semaines précédentes, mais on sait dominer d'un match de plusieurs façons. Et donc c'est ça la question de comment on va réussir à faire ça. Et puis c'est simplement recréer ces scénarios de match à l'entraînement. Donc c'est le contenu de l'entraînement d'hier, d'aujourd'hui, de demain. D'être certain que tous les scénarios ont été vus, sont compris par les joueurs et qu'on sache les mettre en place et puis les dominer comme on veut le faire dimanche sans réflexion. Vraiment d'y aller à l'instinct, d'être confiant dans la qualité collective qu'on a et le talent individuel en plus qu'on a sur le terrain. Tu disais que tu voulais voir forcément une progression de semaine en semaine. Tu as dit la semaine passée, il y a eu peut-être des erreurs individuelles, des erreurs défensives qu'il n'y avait pas encore eu. Qu'est-ce que tu estimes qui manque encore à cette équipe si tu fais le bilan de ce premier presque mois finalement, puisqu'il y a eu 4 matchs parce que c'est vrai qu'on a un peu évoqué l'efficacité, mais est-ce que c'est la seule chose qui manque et comment aussi peut-être travailler là-dessus sur quelque chose qui est forcément aussi très lié au mental et à la confiance? Quel levier activer finalement pour que cette confiance revienne ou vienne? Le risque en se focalisant sur une seule chose, c'est que le reste est oublié. On est convaincu que la meilleure manière de continuer à faire avancer l'équipe, c'est de continuer à travailler sur tous les points. Et c'est comme ça qu'on structure nos semaines, c'est d'être certain que dans une semaine d'entraînement, on continue à appuyer sur nos qualités, on continue à appuyer sur notre jeu de position, la vitesse de la circulation de balle, le nombre de joueurs et les courses offensives qu'on a, tout en à la fois travaillant la qualité de notre pressing et la densité de notre bloc défensif pour être certain que les bonnes couvertures sont faites aux bons endroits au bon moment. Et ce réalisme qui nous a peut-être manqué dans les 3 derniers matchs, ça va venir. Il y a aussi un moment, un facteur réussite, un facteur chance, qu'au premier match, c'était incroyablement en notre faveur. Et puis les 3 derniers, un petit peu moins. Les piquets ou les 2 poteaux, par exemple, qu'on a eu dans le dernier match, la performance incroyable de buter au goal aussi, c'est des choses qui, là, pour le moment, sont telles qu'elles sont. Mais ces choses-là vont tomber en notre faveur aussi. À force de travail, à force de conviction dans notre identité qui nous sommes comme équipe, ça va tourner à un moment et ça tombera en notre faveur très bientôt. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'équipes qui reviennent à un système à 3 défenseurs centraux. Est-ce que avec deux pistons sur les côtés, est-ce que tu partages cette remarque et est-ce que tu as une idée du pourquoi ce système revient alors que le bon vieux entre guillemets 4-4-2 ou 4-3-3 est peut-être un petit peu pas délaissé mais en tout cas réadapté? Oui, l'observation est claire, c'est certain. Il n'y a que 2, 3, 4 équipes là qui jouent avec une défense à 4. Pourquoi? Je pense que c'est vraiment des phases. Ça vient et ça repart. Regardez un autre championnat, regardez le championnat anglais que j'ai beaucoup regardé la première journée ce week-end, où c'est aussi le cas où de plus en plus d'équipes jouent à 3 ou à 5 même en Angleterre. Alors que dans d'autres championnats, en Allemagne, là, il y en a peut-être moins, alors que les 2 saisons précédentes, il y en avait plus. Donc c'est une question de phase où plusieurs équipes commencent à le faire et puis il faut peut-être bouger et s'adapter aussi. Il faut toujours, je pense, contrer les forces et les profils de l'adversaire. Et donc ça vient en face. Qui est le premier à bouger, qui est le premier à jouer à 5 et puis les autres vont suivre ou pas. Et c'est marrant, mais le calendrier a toujours un impact là-dessus aussi.
dépendant de qui joue contre qui à quel moment de la saison, ben, ça peut avoir une influence là-dessus. Donc, je pense que c'est simplement une question de phase. C'est possible que cette saison, il y aura beaucoup d'équipes qui le font, et puis la saison prochaine, ou peut-être ça prendra 2 saisons avant de revenir à une défense à 4. Parce qu'à un moment, il y a tout le monde qui va s'annuler à 3 et à 5, et puis qui sera celui qui change peut-être à 4 ou pas, ou qui enlève les ailiers et qui fait rentrer tout le monde dans l'axe et commence à dominer les jeux dans l'axe. Donc c'est vraiment une question d'essayer d'anticiper ce que peut faire l'adversaire pour être certain que nous, on a toujours un coup d'avance sur les autres.